s'était positionné et il n'y avait pas de suite. Frères et sœurs, voilà, je viens d'exposer. Et quand Jésus-Christ dit, je donne ma vie pour la reprendre, quelle est cette vie-là? Quelle est la composition du corps de Dieu? Si on dit que vous êtes là, quelle est votre composition? Vous pouvez parler de la tête ou des membres, et après ça, vous pouvez entrer à l'intérieur, vous direz qu'il y a combien de poches? Il y a l'estomac, il y a le cœur, il y a les poumons, le pancréas, il y a plusieurs. Mais le corps de Dieu est composé de la parole et des yeux. C'est ça ce qu'on dit, les écrits et les yeux. C'est ça même le fondement. Paul a parlé du fondement, mais il n'a pas de piécé. Les gens ne connaissent pas ce que c'est le fondement. Avec l'arrivée du 7e ange, à travers la bouche de Kabanangui, nous avons connu qu'est-ce que c'est le fondement. Jésus-Christ en versant le sang, et ce sang a marié la terre. Le sang versé, ce n'est pas le sang. Il avait versé les écrits et les yeux. Les écrits, c'est ça la parole. Les yeux, un seul œil, c'est le Saint-Esprit que vous avez reçu. Amen. Quelle est cette mort en moi? Mais c'est la parole de cet esprit. C'est pour se moquer de ceux-là qui ont tué Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez, hein, Dieu me dit, voyez, quand tu es en train de... Quand tu parles, tu prêches de ce sujet, si quelqu'un peut comprendre, il est fils. Amen. Alors, je dis, si vous avez compris, vous êtes fils. Amen. Je laisse la place, parce qu'il faut plus nourrir par des questions. Celui qui pose des questions, c'est celui-là qui a compris. Si vous n'avez pas compris, quels sont les questionnaires que vous allez me poser? Il n'y a pas de questions qu'il faut me poser. Merci beaucoup, cher apôtre, pour cet exposé. En tout cas, on peut acclamer les seigneurs d'avoir reçu en même temps un talent de cela n'est pas facile, la Bible dit, et Dieu, par la révélation, au travers de son serviteur, a démontré, noir sur blanc, ce que les autres sont en train de comprendre par rapport à la mort de Jésus, comme Pierre a dit dans 1 Pierre 3, 8, que l'apôtre aussi venait de faire allusion que Jésus est mort quand dans la chair. Alors, très chers téléspectateurs, je sais que chaque fois lorsque vous suivez cette émission, et si vous avez des préoccupations, vous avez l'habitude d'envoyer des messages et de nous écrire et de nous appeler aussi. Alors n'hésitez pas. Si vous aussi vous voulez faire partie de cette conférence de presse que nous sommes en train de faire en live avec l'homme de Dieu, vous pouvez nous appeler. Alors nous allons nous arranger pour que nous puissions vous inviter ici, enfin, de poser n'importe quelle question par rapport à vos desiderata. Alors nous allons maintenant attaquer la séance des questions-réponses avec tous ceux-là qui sont ici. Alors j'aimerais déjà commencer par rapport à cet exposé de l'homme de Dieu, l'apôtre, ne pas perdre et ce courage-là. On pose la question pour comprendre. Si, par exemple, il y a un point que l'apôtre a parlé que vous n'avez pas pu saisir, et vous êtes aussi des lecteurs de la Bible, il y a aussi certaines affirmations dans la Bible qui parlent aussi par rapport à la mort. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez justement lever les doigts et puis poser librement votre question. Je réponds au nom du frère ici, ici là. Alors, ma question est la suivante. Il arriva que le Seigneur dit à toute personne qui va venger à Caïn, qu'il sera, lui aussi sera vengé 7 fois. Quelle différence y a-t-il entre la vengeance de Caïn et la vengeance de Lémec? Lémec qui est le descendant de Caïn. Je voudrais que vous restiez dans le contexte lesquels je viens de parler. Bon, vous voyez, venger 77 fois. C'était tout simplement dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Les chiffres 777, ils vengent que dans l'église. 7 là ne veut pas dire autre chose que je venge et je vous vengerai que dans l'église. 7,
7, 7. Vous comprenez? Je suis une personne qui synthétise, et ça pouvait être comme bloc, ça peut aussi être comme sagesse. Je dis encore, je répète, 7, 7, 7 existe dans l'Église, et que Dieu dit que s'il peut me venger, ça serait que dans l'Église. Et au moment où je suis en train de parler, je peux venger plusieurs parmi vous par simplement la parole. Celui-là qui aurait injecté la maladie que tu as, je dis que cette maladie puisse faire retour. Amen. Cela veut dire quoi? À l'église, je t'ai vengé. Tout simplement. Ce sont des choses qui sont couvertes, mais pas tellement difficiles à expliquer. Il y a sous-question? Je voudrais savoir seulement pourquoi Dieu avait utilisé les chiffres 7. Pourquoi Dieu a choisi le chiffre 7? Est-ce qu'on peut poser à celui qui planifie pourquoi? Mais non, il est l'autorité. Il a voulu voir, il a fait voir que c'est ce chiffre-là que je dois utiliser. Il l'a utilisé. Le pourquoi, vous demandez à l'artiste pourquoi à Saliomi Sunike, à Saliopo, à Linike, aux Alakongo, et c'est tout. On ne peut pas dire pourquoi à Salinga Moukousse, à Salio Moukousse, pour aller aux Alamoukousse. Merci beaucoup pour la parole. L'homme de Dieu, je vous ai entendu parler du sépulcre. Vous avez dit que le cœur de l'homme est le sépulcre de Dieu. Normalement, à ce que je sache, dans le sépulcre, il n'y a qu'un mort qui peut y résider. Si Dieu n'était pas mort, comment on peut appeler le cœur comme étant sépulcre? Parce que vous avez dit quand il poussa un cri sur la croix, il a dit « Je te remets mon esprit ». L'esprit qu'il remettait, c'était la vie en question. L'esprit de Dieu qui voulait remettre aux gens pour que les gens reçoivent sa vie éternelle. Maintenant, si l'esprit qu'il a donné, c'était pour que nous puissions recevoir la vie et que cette vie doit vivre dans nos cœurs, notre cœur doit toujours être appelé sépulcre ou en ce moment, puisque nous avons une vie en nous, le nom doit changer parce que dans le sépulcre, il n'y a qu'un cadavre qui peut vivre. Mais si Dieu n'est pas mort, il ne peut pas aussi être un cadavre pour vivre dans un sépulcre. C'est ça un peu ce que je veux comprendre. Merci beaucoup. Mais vous devez savoir que lorsque Dieu parle de jardin, c'est l'homme que je vois là. Le jardin de Dieu, c'est l'homme. Et dans le jardin, dans votre corps, vous devez savoir, il y a l'arbre de la conscience de bien et de mal. Cet arbre-là s'appelle la mort. Dans toute personne ici présente, cet arbre de la connaissance de bien et de mal existe. On ne l'a pas déraciné. Et il est planté dans le cœur. Attention, je peux aussi poser la question, j'ai dit, mais pourquoi les serviteurs de Dieu arrivent à tomber en tentation, malgré le Saint-Esprit est là? Et pourquoi Dieu est capable de retirer même l'esprit qui est en lui pour le jeter entre les mains de Satan? Le cœur de l'homme ne cesserait jamais de porter la mort. Tant que nous existons sur la terre avec la chair, ce corps porte toujours ce qu'on appelle le malheur, la mort. Quelle est cette mort? Mais par le sang, notre premier aïeul, mais elle avait commis le péché, ce péché-là existe. C'est pour cela Dieu dit, qui croit qu'il n'a pas commis le péché, qu'il ne prenne menteur. Nous avons que la grâce. Chaque jour, l'homme qui a le Saint-Esprit pêche par pensée. Et comme nous avons la grâce, le Seigneur Dieu de foi, il fait fi de tous ces péchés. Amen. Amen. Alors, mon cœur jusqu'à présent, c'est un sépulcre. Parce que quand je me mets en colère, ne crois pas que Dieu s'est mis en colère. Ça, c'est la chair.
qui se met en colère. Et ces vibrations de pouvoir poser du tort aux gens existent toujours. Mais Dieu qui est là, quand vous allez vous apaiser, vous allez voir qu'il va commencer à vous porter conseil. Amen. Amen. Alors mon cœur, c'est aussi encore un sépulcre parce que Satan il loge. Mais pas dans la totalité partielle. Amen. Amen. Ok, merci. Une intervention juste par rapport à la question de ma soeur qui dit que est-ce qu'on peut continuer à appeler le cœur de l'homme sépulcre pendant que la mort qui vit dans mon cœur n'est pas la mort mais c'est la vie. La question qu'il a posée, et je lis aussi un verset pour que l'apôtre explique par rapport à cette préoccupation, j'espère. Le verset qui dit, parce que la sœur parle de la mort, le cœur comme étant le sépulcre, non par rapport à la présence du diable dans le cœur, mais par rapport à la présence de Jésus, le corps de Jésus. Si Jésus, le cadavre de Jésus, est appelé cadavre parce qu'on sous-entend qu'il est mort, et que là où Jésus est posé, est appelé sépulcre parce que nous croyons que ce corps-là est mort. Alors si le corps n'est pas mort, est-ce qu'on peut continuer à appeler là où ce corps est placé le sépulcre? La question qu'il a posée. Et je lis aussi 2 Corinthiens 4:10, là où la Bible dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Le fait de dire qu'en nous, nous portons la mort de Jésus-Christ, cette mort en moi, c'est la vie. Mais dans notre temps, cette vie qui vit en moi on dit que donnez-moi le libre arbitre, l'arbitrage de votre corps. Si vous ne le donnez pas à la mort de Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? Il y a aussi une autre mort qui est là, qui va carrément tergiverser ce que vous êtes. Vous écoutez ce qui sont en train de dire? Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a 2 morts dans le corps. Cette mort de Jésus s'appelle la vie. Mais quand on ne donne pas le libre arbitre à la mort qui s'appelle la vie, mais la mort qui est en nous, qui domine par rapport au sang, par Satan, et aussi là, il va vous marteler. Alors il y a 2 morts. Ce n'est pas seulement une seule mort. Il y a une mort vie et il y a une mort réelle. Priez plutôt beaucoup pour que la mort de Satan puisse nous aider et là la pinza. Ceux qui ont besoin qu'on de là, c'est dans ça. Et côté les maboko ko pikola yango ata mukolomo côté. Mutu mon côté na sama bela comme lokola nzambe. Nzambe atiango pour que nous soyons toujours en vie de venir vers lui. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. J'espère que notre sœur a compris ou s'il y a une sous-question elle peut poser. Je vais vous dire ceci, avant que je sois délivré, moi qui vous parle, parce que je n'avais pas été délivré par quelqu'un. J'ai été délivré sans aucune main. Qu'est-ce qui s'est passé en moi? J'écoute des révélations provenant toujours de mon cœur, de la même manière que Dieu est en train de parler. Et l'autre fois, l'esprit me dit, allons chez ta tante, il y a des fétiches dans sa valise. Je suis allé, je lui ai dit, ma tante a commencé à pleurer parce qu'elle n'a jamais touché aux fétiches. Et j'étais très monté, je sors, le Seigneur me dit que nous sommes à 2, tu dois faire attention. Si ils étaient à 2, il y avait la vie, il y avait aussi la mort. Malgré qu'il a fait sortir la mort, mais le sang, votre sang que vous avez, ne serait jamais purifié total. Notre sang est purifié partiel. Quand on parle des émotions, les émotions proviennent du cœur. C'est là où se trouve Dieu. Comment est-ce que chaque jour je peux faire des réunions vous reprochant certaines habitudes de caractère? D'où viennent les mauvaises habitudes là que vous avez? Est-ce que Dieu n'est pas enterré en vous, dans votre cœur? Toutes ces mauvaises
et mauvaises émotions qui suscitent votre cœur à la haine. Mais Dieu est là. Pourquoi cette haine est? Jamais le cœur sera purifié total. Heureuse soit la personne dont Dieu continue à y loger. C'est pour vous aider. Chaque fois, soyez dans la prière. Amen. 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 Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, nous continuons. Les questions que j'attends, je n'entends pas. Avec les questions. Je voulais dire ceci, papa. La Bible me dit que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Alors, l'apôtre Saint-Prosper nous dit, Jésus-Christ n'est pas mort. Alors, comment quelqu'un qui n'est pas mort, il doit être ressuscité? C'est ça ma parole. Quelqu'un qui n'est pas mort, il est ressuscité. Mais il y a un verset qui dit, celui qui est monté, plutôt il était descendu jusque à la région inférieure, et en montant, il a amené les captifs. Jésus-Christ était captif. Je me pose aussi cette question. S'il était ressuscité, il était captif. Mais c'est lui qui joue le rôle de monter avec les hommes pour ressusciter ces hommes. Lui ne pouvait pas ressusciter. Aujourd'hui, à la place de la résurrection, nous disons il était monté. C'est lui qui connaît le chemin. Le fait qu'il monte avec les captifs et il montre le chemin aux captifs. Je ne sais pas si je suis clairvoyant dans ce que je suis en train de parler. Résurrection, la résurrection, je sais que l'autre fois, j'ai déjà prêché sur la résurrection de Jésus-Christ, hein, s'il vous plaît. Vous devez savoir que par rapport aux marches de l'évangile, et que nous sommes arrivés à la 4e marche, à la dernière église, et nous sommes en train de parcourir le temps lequel nous arrivons à la ligne d'arrivée pour clôturer ce qu'on appelle l'évangile. Alors, par conclusion, je dis, Jésus-Christ, c'est lui qui joue le rôle de ressusciter. Et il marchait, il dit, maintenant les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Les morts qu'il dit là, les morts, est-ce que c'est lui-même qui est mort? Ou les morts, ce sont ceux-là qui sont incarcérés dans la région inférieure? Mais moi je vous dis que il est allé en âme et conscience pour aller travailler. Le 2e jour, il prêchait les morts. Et le 3e jour, après avoir terminé, qu'est-ce qu'il fera? Bonnement, il monte. Avec qui? Avec les ressuscités. Parce que c'est lui qui joue le rôle de la résurrection. C'est lui qui joue le rôle de la résurrection, devient lui aussi mort? Non, il n'est pas captif. Jésus-Christ dit que toute autorité m'a été donnée. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Comment sous la terre il peut aller? Il devient aussi mort comme les autres qui étaient morts. Je ne crois pas ça. Ok, merci. Alors, on va faire ceci. Nous allons justement appeler 5 personnes qui vont poser des questions. Ils vont se tenir là. Et puis, dès qu'ils vont terminer avec les questions, on pourra clôturer avec la conférence d'aujourd'hui. Merci, papa. Naatuna mutuna bonde. Olobiete Yesu Kristo soda pesaki kongana mopanzi mayi na makile dimaki. Mais olobi makila wana efalaki mabele na kati na wezana makoma na lisu. Makomi eza paloba na Nzambe, lisu wana eza molimo. Bongo mayi oyo dimaki dela mona makila ko onengeni. Molimo ni makile bali mabele. Bongo mayi musala ngweza kini na ngai ba mwa isika wana. Mais ezala makile ezala maïs eloko ezali vie na nzoka moto soki moto azali mai basala
ce qui est matériel, c'est pour dire que Yesu Masiya, vous êtes devenus purs à cause de l'eau de la parole. C'est que Maïwana Ezali, Liloba, le Kola Makia. Amen. Mais, Nakola Kisao Nalobi, Nanzoto Nangane na Telemi Boye, Makila Yesu Masia na Maï des Anjos Nangati. Naboya. Ezali, ça peut être comme les histoires légendaires, c'est comme du légende. Représentation tout simplement de quelque chose. Mais en sang, ce n'est pas la réalité. Mais nous savons que le sang et la chair n'héritent pas. Même lui-même, Jésus-Christ, on ne l'a pas autorisé d'exercer son pouvoir dans le royaume. Malgré, il est Dieu en os et en chair. Hein? Et alors, le sang et l'eau qui s'appelle la vie, en esprit aujourd'hui, mais quand on parle de fondement, les fondements qui sont comme résumés, les écrits et les yeux. Je peux aussi dire les fruits de l'esprit, c'est un fondement. Je peux aussi dire les armes spirituelles, ce sont des fondements qui m'aident. Il y a aussi les dons appelés de ministère et le 9 dons. Ce sont les fondements que Dieu a posés. Mais quand je me résume en deux, cela veut dire cela est continuel pour toujours. Ne croyez pas que dans les milléniums, on va vous appeler intercesseur. Non. Il y a des noms que chacun de nous va porter. Amen. Amen. Amen.